The Rock est furieux envers un musée français et la Paramount s'inquiète de la franchise Mission Impossible. Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle dose d'actualité. Mais commençons directement avec le musée Grévin Paris, connu pour ses statues de cire représentant des célébrités, qui a dévoilé récemment une statue de Dwayne Johnson qui avait remporté un prix auprès du public. Sauf que voilà, là c'est le drame, gros bad buzz sur les réseaux sociaux, le public critique la ressemblance avec l'acteur et showman. Je vous laisserai évidemment me dire en commentaire ce que vous pensez de ce résultat là. Ce qui est certain, c'est que les réseaux sociaux n'ont pas du tout aimé, et que Dwayne Johnson encore moins. Il a réagi et a déclaré sur Instagram: sachez que je vais demander à mon équipe de contacter nos amis du musée Grévin à Paris en France, afin que nous travaillions à mettre à jour ma statue de cire avec d'importants détails et améliorations, à commencer par la couleur de peau. Il rajoute sur une pointe d'humour que la prochaine fois qu'il sera à Paris, il s'y arrêtera pour boire un verre avec soi-même. De son côté, le musée Grévin a très vite réagi et a tout d'abord déclaré que Dwayne Johnson avait tout à fait raison, qu'il l'avait remarqué, qu'ils y remédieront évidemment au plus vite et qu'ils lui enverront de toutes nouvelles photos une fois terminées. Car oui, pour ceux qui se poseraient la question, moi j'étais personnellement présent lorsqu'ils ont révélé la statue, mais l'acteur n'a jamais eu de contact direct avec le musée Grévin, et donc l'artiste qui s'en est occupé ne l'a pas du tout rencontré, et c'est uniquement basé sur des photos, des descriptions, et sur une personne ressemblant selon eux à l'acteur. J'imagine que ça peut expliquer pas mal les problèmes. Bonne nouvelle tout de même, en seulement 24 heures, le musée Grévin a fait quelques petites mises à jour, notamment sur la couleur de peau, et la statue sera apparemment de retour dès ce mercredi. Dans un genre complètement différent, Paramount Pictures a reporté la sortie du prochain film Mission Impossible de quasiment un an. Vous allez voir que les conséquences sont bien plus compliquées. Le prochain film Mission Impossible était donc daté jusqu'à présent au 28 juin 2024 date américaine et il sortira finalement le 23 mai 2025. Alors, que se passe-t-il? Alors évidemment la raison principale c'est la grève des acteurs qui est toujours en cours et qui fait que le tournage est en pause et ça depuis des mois. Donc respecter une sortie en juin 2024, ça semblait de plus en plus improbable. Mais on apprend également, et ça par contre c'est un peu plus surprenant, que Mission Impossible Dead Reckoning Part 2, c'est le titre qu'il aurait dû avoir, ne s'appellera finalement pas comme ça. On retire apparemment le Partie 2 et également le Dead Reckoning. D'où la question, pourquoi un changement de titre, puisque le premier s'appelle quand même Partie 1. Et là visiblement on n'aura pas de Partie 2, en tout cas pas sur le nom. Eh bien en fait l'explication elle est un peu bête, mais Dead Reckoning Partie 1 n'a pas été le succès espéré par le studio, engendrant seulement entre guillemets 567 millions de dollars au box-office monde. Alors dit comme ça peut paraître pas mal, mais c'est en fait bien moins que Fallout avec plus de 700 millions. Et c'est encore moins que Top Gun Maverick, alors certes c'est pas la même licence mais c'est quand même Tom Cruise, et qui avait dépassé le milliard de dollars, devenant un succès juste monumental. De plus, Dead Reckoning Partie 1 a un budget estimé à environ 300 millions de dollars, donc il n'est malheureusement pas considéré comme un succès. Et pour une Partie 1, c'est quand même sacrément inquiétant. Alors le pourquoi de la non-réussite au box-office, elle s'explique de plein de choses, notamment qu'il est sorti juste une semaine avant le Barbenheimer, donc forcément il s'est fait écraser par rapport à ça puisque Oppenheimer et Barbie ont été des succès monumentaux. Il n'a pu rester en salle IMAX qu'une seule semaine avant d'être remplacé par Oppenheimer. L'avantage de cette nouvelle date, c'est qu'il aura une exploitation de 3 semaines en IMAX, donc clairement beaucoup plus d'argent, et ça, pour le coup, ça reste une bonne nouvelle, en tout cas pour le film. Et concernant le changement de nom, on imagine que c'est pour ne pas effrayer justement le public, qui par exemple ne se serait pas déplacé pour voir la première partie. Parce que c'est vrai que bon, si tu arrives devant la salle de cinéma et que tu vois une partie 2 et que t'as pas vu la partie 1, tu seras en mode franchement quel intérêt. Là t'auras un peu l'impression que tu vas juste voir un nouveau film Mission Impossible, et ça passe complètement. Sachant qu'à l'origine il était quand même un petit peu teasé que Dead Reckoning Partie 2 serait la fin de la saga, sauf que ses plans ont clairement changé et de nouveaux Missions Impossibles pourraient tout à fait arriver dans le futur. Bref, dans les autres reports qui ont été aussi annoncés de manière officielle, on a le préquel à Sans un bruit Day One, qui était prévu à la base pour sortir en mars 2024 et qui est donc décalé à la place de Dead Reckoning Partie 2 à fin juin 2024. On a un nouveau film Bob l'éponge aussi qui est reporté de mai 2025 à décembre 2025 et qui cette fois se date, on a Paddington 3 au Pérou qui est daté maintenant pour novembre 2024 et côté report non officiel, ça n'a pas été encore annoncé de la part de Disney mais selon Deadline ou encore Variety, Deadpool 3 devrait être décalé, il était en effet annoncé pour mai 2024, et vu que le tournage n'a toujours pas repris, il devrait être décalé à plus tard, possiblement en 2024, si évidemment la grève s'arrête prochainement. A l'inverse, il semblerait que le prochain film Captain America, donc Brave New World, qui est lui déjà tourné et prévu pour juillet 2024, puisse prendre sa place en mai. A nouveau, quand il y aura plus d'informations officielles, je vous tiens au courant.
L'article n'évoque pas le cas de Thunderbolt qui est lui prévu pour fin 2024, mais vu que le tournage n'a même pas commencé, 100% il est reporté en 2025. De manière générale, Hollywood s'attend à une toute nouvelle vague de reports de films prévus en 2024 et dont le tournage n'est pas terminé, et ainsi les décaler en 2025. Pour l'instant, il y a très peu d'annonces de ce côté-là, puisque ce n'est pas pour inquiéter les actionnaires, mais aussi montrer des faiblesses dans les négociations avec le syndicat des acteurs, qui d'ailleurs reprennent aujourd'hui. Mais il semblerait, selon les informations, que Warner Bros envisage de décaler Wise Guys, donc un drame avec Robert De Niro, Beetlejuice 2, donc la suite au film de Tim Burton, ou encore Venom 3, et tous ces films-là pourraient passer en 2025. On reste dans les dates de sortie, mais côté série, on a la série télévisée Fallout, donc tirée sur le jeu vidéo de Bethesda, qui arrivera sur Prime Video. Ça a été annoncé dès le 12 avril 2024, donc encore un peu de patience, on n'a pas encore de réel teaser avec plein d'images du programme, mais c'est par les créateurs de Westworld, et c'est donc évidemment très attendu. On a aussi le spin-off The Walking Dead d'Daryl Dixon, dont la diffusion a terminé récemment aux États-Unis, et on sait enfin où ce sera diffusé en France. Ce sera sur Paramount+, non pas sur OCS ou encore Prime Video, sur Paramount+, et ça dès le 10 novembre 2023, avec apparemment 2 épisodes au lancement, puis un épisode par semaine. Donc pour ceux qui voulaient enfin découvrir de manière légale en France la série Daryl Dixon prenant place en France, eh bien ce sera l'occasion parfaite. Daryl Dixon qui pour rappel aura le droit à une seconde saison. Et justement en parlant de seconde saison et de renouvellement, Netflix a renouvelé la série À l'ombre des Magnolias pour une saison 4, mais également la série espagnole Elite pour une 8e saison qui dans ce cas-là sera la dernière. Prime Video a renouvelé la série Jeune Vie, donc spin-off à The Boys pour une seconde saison, et il semblerait aussi que Prime Video envisage, donc c'est pas encore annoncé officiellement, de renouveler Good Omens pour une 3e saison qui serait la dernière. Cependant, Douglas McKinnon, le réalisateur et co-showrunner des 2 premières saisons, ne reviendrait pas. Et avant de passer à la dernière news de ce récap, j'en profite aussi pour remercier les différents sponsors de la chaîne, notamment les tout nouveaux super geeks Charles, Amir, Grégory ou encore Peter. Merci beaucoup à vous 4. Et concernant la dernière news, des projections tests sur Godzilla X Kong New Empire, donc film suite à Godzilla vs Kong et daté pour 2024, auraient apparemment eu lieu. Alors les projections tests, faut toujours prendre ça avec de giga pincettes parce que ça reste à nuancer en termes de fiabilité. Il y a aussi le fait que le film peut complètement sortir différemment. Mais selon les commentaires ressortis sur les réseaux sociaux, le film serait apparemment assez drôle, le casting humain vraiment très bon, meilleur que les précédents, donc à voir. Parce que bon, pour le coup, le seul casting vraiment humain que j'avais trouvé excellent, c'était dans le premier Godzilla de Gareth Edwards en 2014. Mais là apparemment les retours seraient positifs, sauf sur la présence de Kong et de Godzilla qui serait apparemment assez inégale. En effet, Kong serait vraiment beaucoup plus mis en avant que Godzilla. Si vraiment ils voulaient faire un film solo sur Kong, faites un film solo sur Kong. Bref, en tout cas, Godzilla X Kong New Empire est daté pour avril 2024 et il s'agira d'un tout nouveau chapitre prenant place dans le Monsterverse, tout comme la série Monarch qui débarquera en novembre sur Apple TV+. En tout cas, si les différentes news du jour t'ont intéressé, n'hésite pas à me le dire en commentaire, à lâcher un petit pouce vers le haut, à t'abonner et on se retrouve très vite.